Amis des écrans lumineux, du numérique fantastique, des performances connectées et des moteurs électriques, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vidéographie 4.0, une émission qui depuis plus de 40 ans s'intéresse aux inventions artistiques permises par les évolutions et les révolutions technologiques. Alors nous finissons aujourd'hui un cycle d'émissions que vous pouvez d'ailleurs toujours revoir sur la plateforme Ovio, entièrement consacré à cette belle saison des cultures numériques, organisée un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui vient de se terminer sur un bilan très positif. Dernière étape de notre périple et de nos comptes rendus, Charleroi et sa journée Vice Versa 4.0, une manifestation de rencontre entre les acteurs des arts numériques, de la recherche scientifique et des industries créatives. Il s'agit d'un projet initié par Transculture, c'est le centre interdisciplinaire des cultures numériques et sonores. Et l'objectif de Vice Versa, c'est de susciter une réflexion critique et publique autour des projets art-science dits innovants. Pour cette 4e édition, la manifestation se focalise sur un projet européen, Cross Border Living Lab, qui est un grand laboratoire de création transfrontalier. La journée Vice Versa 4.0 est élaborée comme une fenêtre sur la grande créativité qui émerge de ces réseaux très féconds. Vidéographie est donc partie à Charleroi pour récolter les œuvres et les témoignages de ces nombreux acteurs et artistes qui travaillent en synergie. C2 Triple Play est un projet interreg, interrégional, qui réunit des partenaires de Wallonie, de Flandre occidentale et du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est un projet qui fait la part belle à la créativité numérique, mais aussi à la recherche et aux applications d'industrie culturelle et créative. Alors dans ce croisement qui réunit une dizaine de partenaires, le but de ce qu'on appelle entre nous des Cross-Border Living Labs, donc des laboratoires de création transfrontaliers que sont le Frénois à Tourcoing, Bouddha Fabrique à Courtrai, Transculture à Charleroi ou encore l'Institut de recherche Numédia à l'Université de Mons et nos autres partenaires, tous ces Cross-Border Living Labs essayent d'aboutir finalement à donner une place importante à la création innovante, aussi dans une optique transfrontalière, et que donc cette zone transfrontalière participe finalement d'une espèce de redynamisation de ce lien entre création, recherche, application, et également de promouvoir les échanges entre artistes, entreprises et chercheurs. Donc le but est assez ambitieux, je pense que ça colle vraiment aussi à une évolution des cultures numériques de ces dernières années. En ce qui concerne Transculture, notre spécificité est-elle en effet artistique et culturelle, puisque nous sommes un centre des cultures numériques et sonores, le premier historiquement en Fédération Wallonie-Bruxelles, et que nous avons depuis le début travaillé de manière internationale, européenne, avec notamment plusieurs soutiens européens. Ici, dans ce projet Interreg, notre spécificité est plus du côté de l'accompagnement de projets quand ils ont cette démarche entre artistique et recherche, mais également de donner une diffusion à ces projets in progress, ces démos ou des projets plus terminés, que ce soit des installations, des performances, des dispositifs en réseau, voire des objets design avec cette connotation à la fois hybride et inventive, et à travers notamment nos festivals que sont le Festival des Arts Sonores City Sonic, où nous avons présenté des projets de ce Cross-Border Living Lab, et également notre autre festival transnumérique biennale des cultures émergence numérique, et plus spécifiquement de ces manifestations Vice Versa Rencontre Art Science, la 4e maintenant. Nous avons eu 2 volets à Mons, nous avons un volet, le 3e volet l'année passée à Médiarive à Liège. Ce 4e numéro Vice Versa Cross Border Living Lab qui se concentre sur ce projet Interreg, et lui à Charleroi où Transculture est installé maintenant, dans 2 lieux, le Quai 10, un lieu très ouvert aux jeux vidéo, au cinéma d'art et d'essai, mais aussi aux arts numériques, aux cultures numériques dont nous sommes
un partenaire fidèle, et également le Vecteur ou Transculture à ses bureaux, une plateforme multiculturelle qui accueille aussi bien des musiques expérimentales que de la BD, que des écrivains intéressants, toujours dans cet esprit transversal qui nous est familier. Vous avez pu découvrir dans les espaces l'installation de Jonathan Pep qui s'appelle Exobiote et qui est présentée ici dans le cadre de Vice Versa. Alors cette œuvre a été réalisée au Fresnoy, le Studio national des arts contemporains, durant le cursus qu'a suivi Jonathan Pep. Elle a bénéficié de deux partenaires, un partenaire financier qui est la banque Neuflis OBC et d'un partenaire technique qui est l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatisme, et spécifiquement d'une équipe qui s'appelle Defrost, qui travaille sur la simulation biomédicale et sur la robotique, on va dire, déformable, ce qu'on appelle les soft robots. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jonathan s'en sert différemment, il s'en sert à la limite comme principe un peu de sculptural. Il en fait des sculptures. Il en fait aussi une sorte de corps, en tout cas d'un ensemble de corps avec différents organes qui respirent, puisque dans des formes qui ont été spécialement créées avec ce laboratoire, on peut injecter de l'air, ce qui donne une sorte de chorégraphie un peu spasmodique et un peu organique. Voilà, donc ce projet a été réalisé donc dans le cadre de la formation de Jonathan au Fresnoy, c'est-à-dire une première période d'écriture et d'élaboration de projet, d'expertise technique, et ensuite une période de production qui s'étale sur 4 à 5 mois pour une présentation à la fois au Fresnoy et ensuite dans d'autres lieux, comme c'est ici le cas à Charleroi. Donc le projet que je présente aujourd'hui au CADIS, c'est un film que j'ai réalisé l'année dernière. C'est une sorte de plongée dans l'imperceptible et une exploration d'une strate du réel qui ne nous est pas donnée à voir ni à percevoir. L'idée générale du film est assez simple. C'est l'idée de filmer le monde comme les astronomes observent les objets du ciel profond, comme les astéroïdes, les comètes et les planètes en dehors de notre galaxie. Le film utilise un procédé d'image qu'on appelle la captation en infrarouge proche. Donc c'est un procédé qui est utilisé notamment par un télescope situé à l'observatoire de Tenerife. Et donc le film prend son point de départ autour de cet observatoire. Cette technique, elle m'intéresse dans la mesure où elle permet de produire une image d'un monde qui est à la fois semblable à ce qu'on peut voir de nos propres yeux, et en même temps, très vite, lorsqu'on se plonge dans cette image, elle nous apparaît comme différente. Et donc du coup, le monde, en quelque sorte, se redévoile à nous d'une façon inédite, d'une façon dont on ne l'a jamais vu, et en quelque sorte peut ressembler à l'idée qu'on se fait d'autres planètes, d'autres mondes qui possiblement existent. Et le son du film, en fait, il procède de la même logique, c'est-à-dire que il a deux sources. La première source, elle s'est faite à l'aide de micros de contact qui ont été placés à l'intérieur même de certains éléments qui étaient filmés, donc des pierres de lave, des végétaux. Et donc on n'a plus accès aux vibrations qui sont transmises dans l'air, mais aux vibrations électroacoustiques à l'intérieur même des éléments du paysage. Donc c'est vraiment une plongée à l'intérieur du paysage, à l'intérieur de ces éléments et à l'intérieur de sa matérialité. Et la deuxième source sonore, ce sont des données issues de radiotélescopes qui ont été transposées dans le domaine sonore. Et lorsqu'on a reçu ces données, qui proviennent donc d'astres lointains, on s'est aperçu qu'il y avait des rythmiques, des harmoniques, des mélodiques, en quelque sorte tous les ingrédients pour recomposer une sorte de musique cosmique directement produite par le cosmos.
Buddha is a network of a lot of organizations who are active in very different fields. They're active in the broad cultural scene, visual art, stage art, design, architecture. They are active in education, they are active in the more social field, the caretaking of elderly also, and they are active in industry and entrepreneurship. And there is a lot of activity in and around Kortrijk with all these players. And the question and the mission of Buddha is, what can we create by bringing all this activity and dynamism together? We try to do this in two directions. One, like all these partner organizations, they attract local and international talent to really raise the quality. On the other hand, we want to connect all this knowledge and activity and open it up towards a broader local audience, not only to present it to them, but also to involve them co-creatively. And this is why we're also happy to be in this network of cross-border living labs to really open up this dynamism not only on the city level, also on a federal level and on an international level. Les performances astéroïdes, ce sont des plongées à travers Internet dans le monde contemporain. Donc le monde contemporain, il est fait de ce flux d'images qui se trouve sur Internet, soit images fixes, soit vidéos, soit applications de toutes sortes, des tests de personnalité, des tas de choses sur lesquelles on tombe, que ce soit par hasard ou parce qu'on les cherche. Et avec fondamentalement les moteurs de recherche. Bon, là, j'utilise le plus connu qui s'appelle Google, qui me permet de faire ce que j'appelle de la Google poésie. Poésie parce que à partir d'un mot qu'on taperait dans Google, il nous fait des tas de propositions qui sont toutes autant poétiques les unes que les autres et complètement absurdes, évidemment. L'astéroïde, c'est un objet céleste qui vogue dans l'espace et qui, quand il touche l'atmosphère, se transforme en météorite et en général fait des dégâts sur la Terre. Donc la métaphore de l'astéroïde, pour moi, c'est une manière de voir le monde globalisé, de pouvoir le traverser et pourquoi pas l'impacter. Les performances dites astéroïdes sont des moments où je suis assise toute seule à ma table. En face, il y a des spectateurs, mais c'est un peu comme si j'étais toute seule chez moi. Donc c'est en même temps une sorte d'intimité qui est dévoilée, en même temps le dévoilement du monde dans sa totalité.
Le projet Géométrie variable, c'est un projet qui a été développé dans le cadre de 50 degrés Nord, dans le cadre de la Biennale Jeune Création, donc ça implique Fructose Dunkerque et le vecteur Charleroi. Cette installation numérique, c'est finalement un jeu d'optique. Donc dans une salle, vous avez 4 tours motorisés que les gens peuvent actionner avec une manette. Et en fait, c'est plutôt un prétexte, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une œuvre en tant que telle, c'est plutôt un outil ou une interface qui met en relation les individus, c'est-à-dire que chaque personne a une petite manette, voilà, il commande 2 tours lumineuses, il y a des projecteurs en fond de salle, et en fait, ce renvoi optique crée l'espace d'une certaine manière, l'architecture de la pièce, que du coup les gens peuvent modifier, visiter, et du coup ça amène des pratiques comme ça, ludiques, collaboratives, de travail d'équipe. C'est finalement, on va dire, un dispositif de mise en relation au sein d'un espace du coup intérieur fermé. Parce que voilà, ce qui m'intéresse de manière générale, c'est l'implication du public dans la création de l'œuvre. La saison des cultures numériques est donc à présent terminée, mais les créations fantastiques et les images insolites seront encore bientôt mises à l'honneur, puisque l'ASBL Vidéographie vous invite à Eurovideo 2018, une compétition européenne d'art vidéo qui se tiendra au Théâtre de Liège les 15, 16 et 17 mars 2018. Retenez bien ces dates. Si vous êtes de jeunes ou nouveaux vidéastes, envoyez-nous vite vos œuvres avant le 15 février 2018. Pas de thème imposé, mais les vidéos doivent être l'expression personnelle de nouveaux artistes en cours d'élaboration de leur identité, de leur rapport au médium. Toutes les informations nécessaires sont bien entendu disponibles sur notre site www.videographie.be. N'hésitez pas à faire tourner l'information. Voilà, Vidéographie, l'émission de télévision en mode 4.0, c'est fini. Enfin, Vidéographie, ce n'est jamais vraiment fini puisque l'émission revient périodiquement à l'antenne depuis plus de 40 ans. Et même si je ne peux pas vous donner de rendez-vous immédiat, Vidéographie reviendra un jour, j'en suis sûr. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur l'émission. Ils sont trop nombreux pour être cités tous ici maintenant. Mais un grand hurrah pour les magnifiques Robert Stéphane à la programmation et Fanny Pleumers à la réalisation. Merci à tous ceux qui sont intervenus dans l'émission, les scientifiques, les curateurs et bien sûr les artistes. Et merci à vous, vous qui nous avez suivis fidèlement ou de manière plus épisodique, ce n'est pas grave. N'hésitez pas à revoir et partager nos émissions sur la plateforme Ovio. À bientôt et longue vie à Vidéographie.